Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser un mini-album avec la collection Late Afternoon. Donc j'avais envie de créer un mini-album pour retracer mon année 2021. C'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années et que je n'ai pas fait l'année dernière et c'est vrai que je trouve ça sympa d'avoir tous les souvenirs de mon année regroupés dans un mini-album. Alors pour une fois, ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu un petit plan avec toutes les mesures parce que je sais que c'est quelque chose que vous me demandez à chaque fois dans les commentaires. Donc pour une fois, j'ai pensé à vous le faire pendant la vidéo, comme ça vous aurez toutes les mesures du mini-album si jamais vous voulez le reproduire. Donc pour une fois, j'ai fait la base de mon mini-album sur du cardstock blanc. C'est la première fois que je fais ça et au final je trouve ça sympa, ça permet ensuite d'ajouter de la couleur par petites touches et ça change. Donc la première chose que j'ai faite c'est donc découper mes couvertures et ensuite je suis venue créer une reliure en accordéon. C'est quelque chose que je vous ai montré plusieurs fois dans mes vidéos, c'est pour ça que je vous la mets en accéléré, mais c'est tout simple, j'ai plié à chaque fois à 0,5 et ensuite je suis venue refaire du coup un accordéon et je suis venue coller de façon à ce que ça me crée des pages, enfin des petites réglettes, je sais pas comment on appelle ça, des petits bouts de papier sur lesquels j'allais venir coller mes pages, mais encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, je pense que les images parlent mieux que moi. Donc du coup, c'est un album qui va être un petit peu différent de d'habitude. Donc là, je vous montre comment je l'ai monté. Donc c'est un album qui est carré. J'ai fait du coup 2 carrés pour l'avant et l'arrière de ma couverture. Et là, je suis en train de coller ma première tranche. Et je dis bien ma première tranche parce que du coup, c'est un album qui aura 2 tranches. Tout simplement parce que comme c'est un album qui va retracer toute mon année 2021, il est assez conséquent au niveau de la structure. Il y a beaucoup de pages à l'intérieur. Et du coup, j'ai préféré mettre une deuxième tranche sur le côté pour vraiment pas qu'il s'abîme et qu'il soit assez résistant. D'ailleurs, moi j'ai créé un album pour mon année 2021, mais si vous avez envie d'utiliser cette technique pour créer tout simplement un album avec beaucoup de photos, sachez que ça fonctionne très bien vu que j'ai mis en fait des pages de chaque côté. Donc vous allez avoir toute une partie de page sur la reliure centrale et toute une partie de page qui sera sur la reliure sur la droite. Mais de toute façon, je vous montre tout ça bien sûr dans la vidéo. Donc du coup, j'ai volontairement replié un petit bout de papier au niveau de ma reliure sur la droite, sur ma tranche de droite plutôt, pardon, tout simplement pour ne pas avoir cet effet découpé que je trouve pas très esthétique. Là au moins vous avez un pli et je trouve ça plus joli au niveau de l'album. Du coup voilà, je vous l'avais dit, je vous montre mon petit schéma, vous pouvez bien sûr faire pause si ça va trop vite. Du coup, une fois que toute ma structure de mon album est créée, je vais venir coller mes 2 reliures accordéon. Donc c'est tout simple, je mets du double face. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont demandé un retour sur le double face mousse de chez Craftelier. Alors je l'ai testé, je le trouve franchement très bien. Je peux pas vous dire sur la durée s'il tient bien ou pas vu que je ne l'ai pas depuis longtemps. Mais franchement, il fait bien son job et comme la plupart des double face Craftelier, j'ai pas de souci avec. Je pense que pour celui-ci, ce sera pareil. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème. Mais dans tous les cas, vous pouvez y aller. Si vous cherchez du double face mousse, celui-ci fonctionne très bien. Du coup, comme je vous le disais, il va y avoir une reliure de chaque côté. Et j'ai découpé mes pages dans les papiers du coup de la collection et je vais venir les plier en 2. Donc ça permet déjà de faire des pages un petit peu plus costauds, de bien pouvoir les fixer au niveau de notre petite languette qu'on a prévue au niveau de notre reliure accordéon. Et surtout, si vous ne les fermez pas complètement, ça peut vous permettre de créer des petites pochettes. Je sais qu'il y en a certaines que j'ai pas fermées, j'ai juste fermé le bas pour pouvoir venir y glisser soit des tags, soit des photos ou même des mini carnets. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec ce genre de reliure. Et l'avantage de la reliure accordéon, je trouve, c'est que c'est quelque chose de solide et qui tient dans le temps, contrairement à certaines autres reliures que j'ai pu tester. Donc du coup, je vous montre comment j'accroche mes pages à ma reliure, mais c'est très simple. Je vous conseille également d'utiliser du double face rouge, donc celui qui est extra fort, afin que vos pages du coup ne se décrochent pas sur la durée. Mais je vous dis, si vous mettez bien un double face qui tient bien, normalement la reliure accordéon c'est l'une des reliures qui tient le mieux avec les reliures un peu style traveler. Franchement, je trouve que c'est les reliures qui fonctionnent le mieux dans les mini-albums sur la durée.
This is everything with you right next to me. Et du coup, je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai accroché toutes mes pages. Donc c'est ce que je vous disais, cet album a une structure assez particulière qui va permettre de mettre des pages des deux côtés. Ensuite, j'utilise ma petite perfo à onglets. Cette perfo, je l'ai depuis vraiment très longtemps. Je crois que ça fait partie de mes premiers achats scrap. Si vous remontez très loin sur ma chaîne, vous devez la trouver dans un haul, je pense. Mais c'est l'une des perfos dont je me sers le plus et dont je me sers toujours autant. Donc franchement, si je peux vous conseiller une perforatrice, c'est celle-ci parce qu'elle me sert à plein de choses. Elle me sert pour faire des mini-albums, elle me sert pour faire tout ce qui est planeur, bullet journal. Je m'en étais même servi pour faire des intercalaires, pour des classeurs pour l'école. Enfin vraiment, même si vous n'êtes pas à fond dans le scrap, c'est vraiment une perfo qui peut vous être utile dans la vie de tous les jours et que je trouve franchement très pratique. Je l'utilise tout le temps et elle n'a pas bougé. Elle est toujours nickel, elle perfore toujours aussi bien. Et franchement, je suis conquise par cette perfo, vraiment. Du coup, après avoir fait l'histoire de ma perfo, je vous montre quand même ce que j'ai réalisé avec. Donc j'ai fait plein de petits onglets et dans la collection Late Afternoon, vous avez un washi tape avec tous les mois de l'année et du coup je suis venue coller chaque mois de l'année sur mes petits onglets et je suis venue les fixer dans mon mini. Ce qui me permettra chaque mois d'avoir une double page, soit pour mettre des photos, soit pour raconter des anecdotes. Et j'espère pouvoir y mettre des photos de voyage et que si la situation se débloque. Mais c'est vraiment mon goal de cette année, c'est de pouvoir partir quand même en voyage. Donc je vous montre le résultat une fois terminé avec tous mes petits onglets. Donc c'est vraiment un mini-album évolutif que je vais remplir tout au long de l'année. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer en fin d'année une fois rempli. Je vais ensuite ajouter les intérieurs du coup de mon album. Alors j'aurais pu directement le faire avec ces papiers-ci, mais le fait d'avoir fait une structure avec un papier blanc un petit peu plus épais, ça permet d'avoir un album qui est quand même solide malgré que je n'ai pas mis de cartonnette pour le réaliser. C'est la première fois, je crois, que je vous présente un mini-album où je fais d'abord l'intérieur et la couverture en dernier, tout simplement parce que je ne savais pas du tout sur quel genre de mini-album j'allais partir au niveau de la couverture. Et c'est vraiment à la fin que je me suis posée et je me suis dit, bon, on part d'une page blanche et maintenant, il faut faire l'extérieur. Donc pour les deux tranches, j'ai utilisé encore une fois un washi tape. Je sais pas pourquoi, depuis Noël, je suis dans ma période washi tape. Je me suis rendu compte en déménageant que j'avais énormément de washi tape et que je ne les utilisais pas. Et je sais pas, ça m'a donné envie de les ressortir et de les utiliser plus souvent. Donc j'ai utilisé, comme je vous disais, un washi tape toujours de la même collection et je suis venue le coller en essayant de bien raccorder le motif pour créer une tranche et je trouve ça plutôt sympa. Ça change d'utiliser un papier tout simple et ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Donc si jamais vous avez des washi tape qui comme moi dorment dans des boîtes, n'hésitez pas à les ressortir. Au final ça peut servir pour plein d'utilisations, que ce soit dans les pages de scrap, les mini-albums ou les cartes. Franchement en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est ma lubie. J'ai eu ma lubie des fleurs, j'ai ma lubie couture et là j'ai ma lubie washi tape. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Et du coup, pour faire ma couverture, j'ai utilisé toutes les petites chutes de papier qu'il me restait de mes pages intérieures. Je voulais pas les jeter. Je pense que vous le savez, je jette rarement des choses en matière de papier, de scrap, etc. Ce qui fait aussi que j'ai un stock énorme, mais je déteste le gaspillage. Donc j'ai récupéré toutes mes petites chutes de papier, je les ai toutes découpées à la même dimension. Et je suis venue du coup créer des petites bandes que je vais venir coller directement sur ma couverture. Donc pour commencer, je les ai uniquement collés sur le haut. Comme vous avez vu, j'ai mis un petit bout de washi tape. Et ensuite, une fois que je vais les avoir bien structurés, je vais venir les coller entièrement sur ma couverture pour que le mini-album ne se décolle pas au bout d'un mois, ce qui serait bête, vu que c'est censé retracer toute mon année. J'aimerais bien qu'il reste intact au moins jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight.
Et du coup, une fois que j'ai collé toutes mes petites bandes, je vais venir les découper à des hauteurs différentes et les rouler. Alors ça, cette technique, je l'ai vue, je crois, c'était sur le Instagram de scrapbook.com. Je crois que c'était sur une carte de bonne année. Je sais plus exactement la référence, mais c'est quelque chose que j'ai vu sur Instagram et que je trouvais sympa. Et que du coup, je me suis dit que j'allais réutiliser pour créer la couverture de mon album. Et en plus, ça donne pas mal de volume. Donc voilà, je crois que j'avais vu ça sur scrapbook.com et j'ai beaucoup aimé l'idée, donc j'avais envie de la reproduire. Et au final, je trouve que le rendu change de ce que je fais d'habitude et c'est très coloré, donc j'aime beaucoup. Avec le contraste du papier blanc, je trouve que ça ressort vraiment bien. I know you've done your part, it's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Et du coup, pour finir, j'ai utilisé ma machine de découpe Cricut pour venir découper 2021. Donc j'ai tout simplement écrit 2021, j'ai choisi ma typo et j'ai découpé. Alors c'est un petit peu fragile parce que du coup j'ai choisi une typo qui est très fine à certains endroits. Mais avec la colle, le double face et la petite mousse, ça tient bien et il n'y a pas eu trop de casse, heureusement. J'avais un peu peur, j'ai dû le redécouper 2 fois parce que la première fois j'ai décollé ça du tapis un peu comme une brute et du coup j'ai perdu la moitié de mes 2. Mais du coup j'ai recommencé et franchement je trouve que le rendu est assez sympa. J'ai choisi de mettre du blanc pour faire un effet ton sur ton. Je trouve que cette couverture est peut-être plus épurée de ce que j'ai l'habitude de faire, mais franchement j'aime beaucoup le résultat et je voulais pas quelque chose de trop marqué au niveau de la collection pour pas me lasser parce que c'est vraiment un album que j'ai envie de remplir tout au long de l'année. Donc si j'avais fait quelque chose de trop significatif, j'avais peur de me lasser. Au moins là ça me laisse vraiment des possibilités tout au long de l'année si je veux utiliser d'autres collections ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis très contente du résultat de ce petit mini qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il vous inspirera et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez envie de faire du coup, ou si vous faites d'ailleurs un album qui retrace votre année ou si vous êtes plutôt Project Life ou je ne sais pas, carnet de gratitude. Enfin n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous aussi vous prévoyez un album ou quelque chose qui retrace toute votre année. J'espère qu'on va avoir une belle année, peut-être un petit peu plus dynamique que l'année dernière, mais dans tous les cas on fera avec et je suis sûre qu'on passera tous de super moments. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à du coup me laisser un petit commentaire en me disant si vous aussi vous avez ce genre d'album dans vos placards prêt à être rempli tout au long de l'année. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!